Et bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Giovanni Signoret, je suis dans le 33 dans la Gironde et je suis aquariophile. Eh oui. Donc voilà, c'est un plaisir de faire ma chaîne, hein, voilà. Ma maman m'a dit, bon mais tu es passionné, donc ça serait bien que tu fasses profiter un peu les autres, vu que tu as un peu de temps devant toi, malgré que je suis artisan, donc bon voilà, si j'arrive à faire l'aquarium, j'ai un peu de temps. Et voilà, c'est un plaisir de faire partager mes connaissances avec vous, hein. C'est surtout pour les débutants que je m'adresse. C'est pour vous parler de ma passion qui est l'aquariophilie et non seulement qui est le discus. Voilà, le discus, c'est un poisson roi. Qu'est-ce qu'un discus? C'est ce qu'il y a derrière moi, ici, voilà. C'est, si vous voulez, un poisson d'Amazonie qui vit dans les eaux chaudes, environ dans les 28 à 30 degrés. C'est un poisson d'eau douce très magnifique, hein. Il existe plusieurs hybrides, il existe du sauvage, il existe, bref. Voilà, on peut le faire accoupler, on peut le faire maintenir avec d'autres espèces, notamment Cardinalis, etc. etc. Je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo, hein. Voilà, c'était pour vous dire euh, que si vous êtes débutant, vous voulez vous lancer dans le discus, vous ne savez pas comment faire, vous avez un peu de temps devant vous, le temps que je sorte d'autres vidéos, vous êtes le bienvenu sur ma chaîne. Et j'espère faire ce petit parcours avec vous. On parlera de l'aquarium, on parlera des paramètres d'eau, on parlera de la molécule de l'eau, on parlera, enfin des molécules de l'eau, on parlera des poissons globalement, on parlera de plein de choses, le CO2, la pompe à air, donc communément appelé le bulleur, on parlera des décorations, on parlera des plantes vivantes. Est-ce qu'il faut mettre des plantes en plastique? Est-ce que ça serait mieux de mettre des plantes vivantes? Bref, on parlera de tout un tas de sujets. Je vais vous dire mon parcours. Voilà, j'ai commencé dans l'aquariophilie, j'avais environ une dizaine d'années. Mon père tenait un petit aquarium de 120-150 litres. Et à l'âge de 10 ans, 10-12 ans, voilà, il a voulu s'en séparer. Et du coup, bon, ben, j'ai dit, bon, ben, allez, on franchit le pas, on reprend l'affaire. Et là, ça a été un massacre. Ça a été cauchemar, cauchemar en aquariophilie, quoi. Là, oh là 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 là. Je connaissais trop rien, quoi. Et puis bon, mon père n'était pas non plus un expert, enfin, il était encore moins doué que moi. Donc bon, il y avait des trucs, mais oh là 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 là. Je prenais des guppies, alors admettons, je disais, celui-là j'aime bien, celui-là j'aime bien, celui-là j'aime bien. Alors j'ai débuté. Je mettais des guppies, je mettais des néons, je mettais des scalaires, je mettais des combattants, je mettais des oscars. L'oscar, je ne sais pas si vous voyez, c'est un poisson qui fait environ 30-35 cm à l'âge adulte. C'est un gros glouton, voilà. Enfin bref, oh là là, ça a été un massacre. Ça a été, enfin, un génocide, quoi. Putain, c'était, là, ça a été un dégât total. Bref, du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ma passion, j'ai envie de vous parler du discus. Si vous êtes débutant, que vous voulez vous mettre au discus, vous êtes le bienvenu. Et du coup, voilà, je vais vous parler généralement, enfin globalement, on va dire, du discus. Les paramètres de l'eau à le savoir, comment le maintenir, quel bac il faut, combien de fois, bref, voilà. Je vais vous parler un petit peu donc, du discus en général sur cette vidéo. On en reviendra, hein, on reviendra sur plusieurs vidéos, voilà, je vais échelonner certains trucs, hein, sur les chapitres, paramètres de l'eau, etc., comme je disais avant. Le discus, si vous êtes débutant, vous voulez commencer dans le discus, pas de problème. Ce qu'il faut savoir sur le discus, c'est que c'est un poisson qui vit grégaire, c'est-à-dire qui vit avec plusieurs individus. Pour le maintenir, il faudra environ 350-400 litres minimum, c'est bien un minimum, pour 6 individus. On compte environ 70 à 80 litres, on va dire, allez, entre 50 et 70, mais je veux dire plutôt 70-80 litres pour un discus. Voilà, donc disons un 350-400 litres, c'est un minimum pour en tenir 6. Au contraire des idées reçues, si vous vous dites « Oh, il est joli, je voudrais le maintenir en couple, j'ai un 200 litres ». Faux, il ne faut surtout pas. Par contre, si, vous pouvez le maintenir sur un bac nu pour la reproduction, mais ça c'est autre chose. Là, on va se concentrer sur un bac communautaire. Le bac communautaire avec les discus, bon, derrière j'ai un 600 litres, ça fait à peu près une dizaine d'années que je l'ai, et je vais vous expliquer comment je suis arrivé au discus. Ma compagne à l'heure actuelle me dit « Oh, il est joli ce poisson, il est joli ». Oui, je suis resté une dizaine d'années au scalaire,
Et pour moi, ça a été un pas de franchir le discus. Bon, j'étais pas non plus débutant dans le domaine, je savais bien les molécules de l'eau, phosphate, pH, KH, nitrite, nitrate, ammoniac, bref, voilà. Donc du coup, je savais très bien après comment tenir. J'ai beaucoup lu du coup pour le discus. Hein. Voilà, je me suis dit bon, mais j'étais au CO2, j'ai gardé mon CO2. Mon diffuseur, je l'ai changé parce que c'était pas trop adéquat au discus. Enfin bref, après ça c'était pour moi c'est une question d'esthétique, une question de budget aussi. L'éclairage, je l'ai changé aussi parce que du coup j'étais au néon, j'étais au T5. Du coup, je me suis maintenant mis la rampe JBL Solar, elle est top. Franchement, on reviendra dessus, c'est le top. Voilà, avant j'avais un bac fermé, maintenant il est ouvert. Voilà, nourrissage, etc. Bref. Mais si vous vous dites dans votre tête, voilà, je vais me mettre au discus, je suis là que le week-end. Vous abandonnez l'idée. Vous ne pourrez pas garder les discus. C'est impossible. C'est des poissons quand même assez exigeants au niveau des paramètres de l'eau et qui demandent un entretien régulier, constant. C'est-à-dire que si vous prenez des jeunes, ça c'est l'idée de beaucoup de personnes, hein. Si vous prenez des jeunes environ, on va dire en diamètre de 6-7 cm, voire 8, il ne faut surtout pas, c'est sûr, ils sont moins chers que ceux qui ont 12-14 cm, après bon c'est dans l'élevage, hein. Au-delà de 14 cm, c'est sûr que là on va taper vers les 90, 120, 130, ça peut aller jusqu'à j'ai déjà vu des discus à 300, 350 euros. Suivant ce que c'est, voilà, si c'est des cobalts, bon, mais c'est plus cher qu'un pigeon blue, voilà, faut pas se mentir. Bref, il existe des races, hein. Et donc du coup, il faut surtout pas, pourquoi? Parce que disons que ça va vous demander un entretien vraiment hardcore. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez le changement d'eau régulièrement, c'est-à-dire 1 à 2 fois par jour, pardon, une fois tous les jours, voire tous les 2 jours, excusez-moi. Si vous faites de la repro, bon, mais là, ça sera autre chose. Mais là, on se concentre sur le bac communautaire. Voilà, il existe tout un tas de... Voilà, donc si vous êtes débutant, que vous voulez vraiment commencer dans le discus, partez dans un minimum de 10-12 cm minimum pour accueillir des discus. Toujours dans un minimum de 6 individus. Après, sur un bac de 600 litres comme j'ai derrière, bon voilà, sachant qu'il est communautaire, j'ai 6 discus. J'ai des cardinalistes, des nez rouges, des corridoras et certains autres petits poissons, notamment des escargots. On en reviendra plus tard sur les escargots qui sont très pratiques. C'est très pratique. Et voilà, donc après, voilà, on verra ensemble tout ça. Mais en tout cas, sachez que si vous avez un petit bout de temps à m'accorder, le temps que je fasse d'autres vidéos, etc., que du coup, vous puissiez après partager vos bacs, etc. Et que, avec mes conseils que je vais vous donner, attention, c'est ce que j'ai appris depuis que je suis tout petit. Je le répète, hein, je me suis familiarisé comme ça. Hein, voilà. Après le dégât, quand j'avais 10-12 ans, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup instruit, j'ai regardé pas mal de vidéos. Voilà. Je me suis aussi familiarisé avec un vendeur à Villaverde, du coup, qui est top. Je vais aussi à la jardinerie Le Lan à Gradignan, c'est tip top. Ils m'ont bien renseigné, j'ai été bien calé, les discus viennent de là-bas. Bref, voilà, après j'ai monté mon petit truc comme ça. Donc voilà, on verra certaines choses à voir ensemble. Est-ce que je dois mettre du plastique? Est-ce que je dois mettre des rochers? Est-ce que je dois mettre des racines? Est-ce que je dois mettre des plantes vivantes? Est-ce que je dois mettre un bulleur? Est-ce que je dois mettre un sol technique? Est-ce que je dois pas mettre un sol technique? Qu'est-ce qu'il faut donner à manger au discus? Combien de fois par jour? Est-ce qu'il y a du congelé, du vivant, des granulés, etc., etc., etc. Bref, vous aurez toutes les questions. Enfin, toutes les réponses aux questions que vous vous posez, du moins une grande partie que je connais. Attention, je ne connais pas tout. Mais je vais vous donner certains conseils. Après, bon, voilà, entretenir le bac, comment tailler les plantes. Si vous prenez des plantes vivantes, bien sûr, si vous prenez des plantes en plastique, ça sera beaucoup plus dur à tailler, ça ne se taille jamais. Bref, voilà, c'est... Voilà. Vidéo découverte pour ceux qui veulent partager une expérience d'aquariophilie avec des discussions avec moi. Je serai très heureux de vous aider et écoutez, ben voilà, hein, on va se dire à une prochaine vidéo qui portera, je pense, sur la présentation du discus en lui-même, comme je viens de faire, mais un peu plus en détail, avec aussi les paramètres de l'eau adéquats pour pouvoir le maintenir correctement, sachant que maintenant, bon, on ne fait plus du sauvage, on fait plutôt des hybrides, c'est-à-dire que le pH maintenant tourne aux alentours de 7, il n'y a plus trop besoin d'eau osmosée, suivant où vous êtes. Si vous êtes en Gironde comme moi, enfin disons, moi je suis pas loin de Bordeaux, j'ai de la chance d'avoir de l'eau qui n'est pas très dégueulasse pour le paramètre du discus.
Donc j'utilise très peu d'eau osmosée. Il faut toujours en utiliser un petit peu si vous voulez le garder pour avoir un pH quand même assez adéquat, un degré GH également, si vous voulez pas trop avoir de nitrite, de nitrate, etc. Alors, on va évoquer juste avant la fin, la conclusion de cette vidéo, le sujet qui tue le plus d'aquariophilie en termes d'aquariophiles, de demande. Est-ce qu'il faut faire un changement d'eau régulier? Est-ce qu'il faut faire un changement d'eau tout court ou pas? Quand vous avez du discus, je peux vous dire que vous êtes obligé de faire du changement d'eau. Pourquoi? Le discus, si vous voulez, il a besoin de certains paramètres qu'il ne va pas trouver dans son eau naturelle. Du coup, pour qu'il trouve ces paramètres d'eau adéquats au discus, il faut que vous fassiez des changements d'eau. Ça va apporter du fer, ça va apporter tout un tas de molécules d'eau que vous n'avez certainement pas dans l'aquarium, et que quand vous allez en rajouter, vous allez en avoir. Inversement, si jamais, admettons, vous avez pas assez de vous avez trop de phosphate dans votre aquarium, vous allez retirer de l'eau, vous allez faire de l'eau osmosée mélangée avec de l'eau du robinet ou pas, vous allez en rajouter dans le bac pour faire baisser votre taux de phosphate, votre taux de nitrate et surtout votre taux de nitrite. À savoir que le taux de nitrite, on en reviendra plus tard, pour l'éliminer le plus facilement, c'est avec un bulleur. Un bulleur, une pompe à air, voilà, vous mettez le truc. Voilà, terminé. Le nitrite, si vous voulez, après vos poissons s'asphyxient. On ne peut plus rien faire, malheureusement, c'est la mort assurée si vous n'avez pas ça. Même si, dans tous les cas, dans votre bac, vous êtes débutant, vous n'avez pas de bulleur, vous ne voulez pas vous mettre de bulleur, vous avez, bon, voilà, on en parlera après des cannes de rejet, on parlera de la filtration. Je reviendrai sur toutes vos questions que vous allez me poser dans les commentaires, certainement, pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, allez-y, hein, voilà. Voilà, je vous donnerai tous mes conseils que je peux vous transmettre pour que, bon, mais voilà, si vous voulez me suivre dans ce parcours, je serai très content. Et puis, ben, écoutez, à une prochaine vidéo. Et puis, bon, mais on verra plus tard. Allez, bye bye, ciao.